Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo où nous allons parler des hedge funds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hedge fund? C'est tout simplement un fonds commun, de l'argent, un capital, qui va être géré par un hedge funds manager qui, lui, va aller investir cet argent pour obtenir bien évidemment un retour sur investissement, se payer lui-même et payer ensuite ses investisseurs selon un pourcentage qui sera convenu à l'avance. Alors, des fonds communs, des fonds partagés, il y en a tout un tas qui existent déjà. Les fonds mutuels, seulement les fonds mutuels en général consistent à regrouper des capitaux pour ensuite aller racheter d'autres sources d'investissement. Donc racheter, ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'immobilier, ça peut être racheter une société, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais en général, ces fonds mutuels consistent à acheter et ensuite à espérer une plus-value sur l'achat qu'on a fait. Alors une plus-value, soit à la revente si c'est de l'immobilier, ou soit à se faire des intérêts si c'est une société qu'on a achetée, etc. etc. On peut acheter une société ou uniquement ses actions, faire une OPA, enfin il y a plusieurs façons de gérer les fonds mutuels, mais en gros ça consiste principalement à acheter et à avoir un retour sur investissement. Alors les hedge funds, il y a plus d'avantages que les fonds mutuels classiques. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous disais tout à l'heure, les fonds mutuels classiques consistent principalement à acheter, alors qu'avec les hedge funds, on peut aussi vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hedge funds en général ils vont être investis non pas dans des biens matériels ou des sociétés, mais plutôt dans des actions, dans des futurs, dans des contrats qui sont flexibles, et même sur le forex évidemment. Et donc dans tout ce type de contrat on peut faire ce qui s'appelle de la vente à découvert. Vous savez déjà ce que c'est, je l'ai expliqué dans les premières vidéos, ce qu'on ne peut pas faire avec les fonds mutuels. Et donc ça nous accorde une bien meilleure flexibilité par rapport au marché, parce qu'un fonds mutuel, c'est des gens qui se concertent, qui votent oui ou non pour acheter telle ou telle valeur, et quand cette valeur se casse la figure, on est mal. Alors que les hedges, en général, déjà il n'y a pas de concertation entre les différents partis, puisque le seul décideur dans l'affaire c'est le hedge fund manager, qui va prendre à sa responsabilité l'investissement ou les investissements en toute transparence vis-à-vis des investisseurs. Donc les investisseurs n'ont pas en gros à savoir où part leur argent. De toute façon, ils n'en ont pas grand chose à faire. Ce qu'ils veulent voir, c'est leur retour sur investissement. Alors, les hedge funds, ils ont aussi une plus grosse liberté par rapport à d'autres fonds mutuels qui peuvent être voilà, le S&P, le CAC 40. On peut comparer des fonds mutuels à un petit peu de tout, mais ces fonds-là ont une valeur benchmark, c'est-à-dire qu'on les compare à d'autres valeurs, et qu'effectivement si leur valeur a tendance à descendre, les gens vont revendre, et le fonds d'investissement ne représentera plus grand chose si les gens ne s'y intéressent plus, si les investisseurs n'ont plus confiance. Alors que le hedge funds, lui, n'est pas représenté par un benchmark, il est totalement indépendant, et donc il va entre guillemets autogénérer de l'argent de par les investissements évidemment du hedge funds manager, mais il n'a pas besoin d'avoir une valeur spécifique, une valeur cotée ou quoi que ce soit de ce genre-là. Et donc ça laisse une beaucoup plus grosse flexibilité. Il y a aussi le fait que ces hedge funds étant managés par une seule personne, ça permet aussi une plus grande flexibilité au niveau des transactions, c'est-à-dire qu'on peut se débrouiller pour arriver à être totalement exonéré d'impôts en ouvrant un hedge funds offshore, et donc ça permet de maximiser les rentes.